Un Afghan à Paris de Mahmoud Nassimi est l'histoire d'un petit livre d'une centaine de pages. Un petit livre rose, léger et fin, dont le lecteur peut penser déchiffrer le titre. Un Afghan à Paris pourrait être la découverte de Paris, par un visiteur venu d'Afghanistan, le regard extérieur d'un étranger sur notre capitale, sa vie, ses mœurs. Cela s'est beaucoup fait depuis le XVIIIe siècle, le regard neuf, étonné, interrogatif, émerveillé, critique, voire satirique. La tradition française de ce changement de point de vue est devenue un classique de la réflexion polémique. Peut-être que le lecteur attentif qui aurait saisi l'ouvrage se positionnerait de façon plus actuelle, sachant que l'Afghanistan est sous le joug de politiques problématiques. On peut envisager un ressortissant afghan venu demander l'asile dans la capitale des droits de l'homme et relatant son expérience d'homme déraciné. Eh bien, il y a de cela dans ce livre, mais ce livre est surtout inclassable, un ovni dans une vague universelle de nouveautés habituelles. Car il évoque bien un homme déraciné et souffrant, arraché à son pays par la barbarie ambiante, et errant dans la capitale à la recherche d'un statut de réfugié politique, d'un accueil, de rencontre, d'une nouvelle vie. Mais cet homme développe dans son texte une thématique majeure inattendue. Ce livre est un hymne à Paris, à la France, à sa culture, découverte au cours de ses errances dans la capitale, errances qui l'ont amené à fréquenter les cimetières, dans le Père-Lachaise, et ses habitants, dont nos grands hommes. Son étonnement devant le nom d'Honoré de Balzac, ses recherches sur Google pour découvrir qui il est, qui ils sont les autres, et les petites fiches rédigées pour garder une trace et apprendre. Et lui qui n'aimait pas lire quand il était petit, va apprendre notre langue et découvrir ses auteurs dans le texte. La Fontaine, Balzac, Proust, Hugo, les poètes, Baudelaire, Nerval, les chanteurs, Brel, Brassens, les chanteuses, Piaf, Barbara, et tant d'autres. Et malgré toutes les difficultés rencontrées, Mahmoud Nassimi poursuit son incroyable voyage dans la langue française avec une ferveur et une émotion exceptionnelles qu'il retranscrit dans ce petit livre inclassable, au milieu de ses souvenirs, de sa famille, de sa maman, de son amour, de ses amis, de ses expériences, de ses découvertes, de ses poèmes et de ses dessins. Tout est de lui, tout, et surtout son incroyable texte, écrit mot à mot en français, dans les méandres d'une langue qu'il maîtrise depuis peu de temps, mais si bien, d'une langue qu'il honore à chaque ligne et à qui il rend un formidable hommage. Nous pouvons en faire autant, et rendre à ce livre tout l'amour qu'il célèbre, en le lisant, en l'offrant, en le louant. Et pour moi, c'est chose faite.